Elsa avec Planète Français, son école de français en ligne. Bonjour chers étudiants de français, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à apprendre de nouvelles choses. Aujourd'hui, on est en extérieur, on est un petit peu, vous voyez dans le reflet de la fenêtre, on est dans la nature. J'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il y a un petit peu de vent, donc si vous entendez le bruit du vent, c'est normal. On est à l'extérieur. Tout à l'heure, avant de commencer la vidéo, je me suis fait attaquer par une guêpe. Donc, j'espère qu'elle va nous laisser tranquille pendant la leçon. Donc, aujourd'hui, que va-t-on faire? Eh bien, j'aimerais vous présenter quelque chose que je trouve intéressant. Ce sont les différences de prononciation pour le même mot. Donc, je vais vous présenter des mots qui, dans la langue française, ont plusieurs prononciations. Je ne veux pas dire qu'il y ait une bonne prononciation et une mauvaise prononciation. Aujourd'hui, on n'est pas dans un jugement de valeur. On ne va pas juger ce qui est bon, ce qui est mauvais. On va juste observer les différences. Et ces différences sont dues souvent en fonction des différences régionales, donc de la région, de l'endroit où les personnes vivent et habitent. Mais il peut aussi y avoir des différences en fonction des générations, en fonction de l'âge de la personne. Voilà. Aujourd'hui, on va simplement observer les différentes prononciations. Comme ça, quand vous allez entendre ces prononciations, vous allez reconnaître le mot. Donc, on commence avec le premier. Le premier mot, c'est un mot fréquent, donc il est très intéressant. Et également, ce qu'il a de très spécifique, celui-là par rapport aux autres que je vais vous présenter, c'est que celui-ci a plusieurs prononciations et aussi plusieurs orthographes. C'est intéressant. C'est le mot yaourt. Alors moi je dis yaourt, c'est mon habitude de dire yaourt et de l'écrire comme ça. Mais vous pouvez aussi rencontrer yogourt, yogourt, yogourt. Vous entendez la différence? Yaourt, yogourt. Donc là on prononce le G. Et puis on commence avec un O, yo, et pas avec un ya. Et puis, il y a également une autre prononciation, beaucoup moins fréquente, c'est yaourt. Yaourt sans le T. Voilà. Ce sont les trois possibilités, mais les plus fréquentes, c'est yaourt et yogourt. Deuxième mot pour lequel j'entends vraiment souvent des différences de prononciation, et je pense que même pour les natifs, on ne sait pas quelle est la correcte et quelle est celle qui n'est pas correcte. Et franchement, sincèrement, je pense qu'il est très important dans ces cas-là de ne pas juger, de ne pas mettre de jugement de valeur, parce que les différences régionales et les différences générationnelles doivent toutes être respectées, à mon avis. Voilà. Donc le deuxième mot, c'est le mot puzzle. Donc moi je commence par ma prononciation qui n'est pas nécessairement la plus fréquente. Donc puzzle, c'est ça. Hein? Un puzzle, on peut aussi dire un puzzle. Donc, puzzle, ça se rapproche plus de la prononciation d'origine. Puzzle, ça se rapproche plus de la prononciation qui est proche de l'orthographe. Voilà. Donc, on a puzzle et puzzle. On a aussi, il est vrai, une troisième prononciation qui est puzzle. Donc, c'est un peu l'intermédiaire entre les deux. Donc, je répète, la première, puzzle. La deuxième, puzzle. Et la troisième, puzzle. Je trouve que la troisième est franchement compliquée à prononcer. Mais je l'ai souvent entendue, donc voilà, respect. Un autre mot qui est intéressant et qui existe au féminin et au masculin et qui représente deux choses différentes. Vous avez une poêle et un poil. Vous avez une poêle et un poêle. Alors moi, j'ai plus souvent entendu une poêle et moi, je prononce une poêle. Et puis, un poêle, c'est vrai que je l'ai entendu plus souvent pour le masculin, poêle. Je vous conseille d'utiliser un poêle et pas un poil, parce qu'un poil, on peut penser que ce sont les poils ici. Et du coup, il peut y avoir une confusion. Donc,
peut-être que le plus logique pour qu'il n'y ait aucune confusion, c'est d'utiliser une poêle pour le féminin, un poêle pour le masculin, et pour ne pas faire de confusion avec un poêle qui se prononce comme poêle. Ensuite, on a le mot ananas. On peut dire un ananas et prononcer le S final, ou bien dire un ananas et ne pas prononcer le S final. Un ananas, c'est mignon. Ensuite, on a le mot persil, qu'on peut prononcer donc persil ou persil, du persil ou du persil. J'entends aussi du persil avec i, mais franchement moins correct, on va dire. Pour une fois, je vais donner un jugement de valeur. Ensuite, l'anis. L'anis, donc l'anis, c'est une épice. Donc, on peut dire l'anis ou l'anis. Moi, je dis anis, si vous voulez savoir comment je prononce. Mais certaines personnes disent Annie. Je trouve que ça ressemble au prénom Annie, donc je préfère dire Anis. Ensuite, 20 et 20. Alors, c'est vrai que on a des règles de prononciation pour 20 et 20. Quand vous avez une voyelle après, vous prononcez, vous faites la liaison. Donc, vous dites 21, 21. Et quand vous avez une consonne, vous dites 20. Donc 20 personnes. Ça, c'est la règle standard. Donc ça, c'est normal, on va dire, pour tout le monde. Là où on va trouver une différence, c'est quand le mot 20 est à la fin d'une phrase. Donc là, dans certaines régions, on va prononcer le T et dans d'autres, on ne va pas le prononcer. Je vous donne un exemple. Combien tu as acheté de bouteilles d'eau ? J'en ai acheté 20. Donc ça, on va dire que c'est la plus fréquente. Mais vous pouvez entendre, j'en ai acheté 20. Eh oui, certaines personnes vont être surprises, mais oui, dans certaines régions, on dit 20. Maintenant, un mot sur lequel les étudiants me posent très souvent des questions, c'est le mot fait, fête. Donc là, on peut prononcer en fait, on peut prononcer fête ou fait. On peut dire en fait, en fait, ou au fait, au fait. Donc, on va dire, je vais te donner les faits, je vais te donner les fêtes. Oui, je l'ai entendu. Alors, c'est vrai que dans une phrase comme « je vais te donner les fêtes », il faut faire attention parce il peut y avoir une confusion avec le mot fête, une fête. Donc, attention, il faut vraiment que le contexte soit clair quand vous voulez énoncer les fêtes, les faits. Moi, je préfère dire énoncer les faits. En revanche, pour les deux expressions en fait et au fait, là, vraiment, je trouve que c'est assez équilibré au niveau de la fréquence. On entend assez souvent en fait ou en fait. Et au fait et au fait. Donc voilà, vous pouvez choisir ce que vous préférez. Moi, je dis en fait. Et je dis au fait. Je pense que je dis comme ça. Ou peut-être que je mélange un petit peu les deux, quelquefois, en fonction de mon humeur. Donc voilà, après vous allez me demander, Elsa, quelle est la différence entre en fait et au fait, au niveau du sens. Alors ça, c'est une autre leçon, je vous la ferai bien sûr. Mais là, aujourd'hui, on va s'intéresser essentiellement à la prononciation. Et en fait, je ne sais pas si je vais pouvoir finir cette leçon parce qu'il y a tellement de vent. Bon, on essaye. Donc, on a fait ça. Ah oui, le mot « but ». Donc, j'ai un but, j'ai un objectif. D'accord ? Donc, j'ai un but, j'ai un objectif. Moi, je prononce le T, un but. Mais quelquefois, vous aurez des personnes qui vont dire un but. J'ai un but. La prononciation avoir un but est plus formelle et plus rare. Donc, souvent, moi, je conseille à mes étudiants de prononcer un but. J'ai un but dans la vie. Voilà, c'est clair, c'est net. Ensuite, on a la prononciation du mot moins, moins et moins. Donc, plutôt dans le sud-est de la France, on prononcera le S final. Autrement, c'est plus rare. On prononcera plutôt moins. Moins de. Alors là, je ne rentre pas dans les cas de liaison. Hein. Je parle vraiment de la prononciation
la prononciation standard sans liaison. Vous allez me dire, et le mot plus? Alors le mot plus, c'est complètement différent. Là, on a tous la même prononciation pour le mot plus et plus, et ça relève plutôt de règles grammaticales et pas de règles régionales ou générationnelles. Donc ça ne fait pas partie de cette leçon. D'ailleurs, je vous ai fait une leçon sur le mot plus et sur le mot tout et tous. Ça, ce sont des règles de grammaire que vous devez absolument connaître, et ce n'est pas le sujet de la leçon d'aujourd'hui. On continue. Un peu plus rare, la différence de prononciation pour le mot coup, du verbe coûter. Donc on peut dire, oui, ça a un coût. C'est plus fréquent de ne pas prononcer, donc ça a un coût. Et quelquefois, dans certaines régions, on va dire ça a un coût. Par exemple, en Suisse, je l'entends de temps en temps, coûte. Mais pour vous, franchement, je vous conseille de prononcer coût, parce que c'est vraiment le plus fréquent. C'est exact ou c'est exact. Vous l'avez sans doute entendu prononcer dans la bouche de votre professeur. Eh bien, on va dire c'est exact le plus souvent, mais de façon plus formelle, on pourra dire c'est exact. C'est tout à fait exact. Ensuite, là, on a une différence de prononciation et d'écriture pour ce mot, et c'est... La raison vient d'une erreur dans l'étymologie du mot. Et puis finalement, on n'a jamais vraiment corrigé cette erreur. Donc, on a gardé les deux mots. On a le mot feignant et le mot fainéant. Donc, feignant, fainéant, c'est une personne qui est paresseuse. C'est un synonyme de paresseux. Feignant, fainéant. Feignant, fainéant. Aujourd'hui, donc ça c'est un mot qui est déjà compliqué pour vous, mais en plus je dois ajouter cette complexité on peut entendre deux prononciations. La prononciation classique c'est aujourd'hui, donc c'est vraiment la prononciation qui correspond à l'écriture, aujourd'hui, mais quand les personnes parlent rapidement, on entend souvent aujourd'hui, au lieu de ou. Alors je sais pour vous, ça peut être compliqué d'entendre la différence entre o, entre a et ou. Donc aujourd'hui, voilà. Très souvent d'ailleurs, on va prononcer un son intermédiaire pour ce mot, entre ou et a. C'est pour ça qu'il y a cette petite... différence entre les personnes. Aujourd'hui. Pour finir, on finit avec des verbes. Donc, vous avez les verbes en ayez, comme le verbe payer. Alors, vous allez entendre je paierai ou je payerai. Vous voyez là, l'orthographe change aussi. Payer, payerai. Voilà. Moi, je dis je paierai, mais on entend aussi je payerai. Et puis, vous avez les verbes en war. Donc, non, en fait, c'est pas tous les verbes en war, mais vraiment, c'est le verbe s'asseoir. Donc, vous avez le verbe s'asseoir. J'ai déjà fait une super longue vidéo sur ce verbe. C'était vraiment un record que j'avais fait sur un verbe. Pourquoi je vous l'avais présenté? Parce que c'est vraiment un verbe intéressant. Il a deux conjugaisons différentes. Donc, du coup, deux orthographes différentes et deux prononciations différentes. Donc, je m'assois, je m'assieds. Je m'assois, je m'assieds. Si vous voulez connaître tous les détails de la conjugaison de ce verbe, vous pouvez regarder, je vous mettrai la référence sous cette vidéo. Voilà, on a fini pour aujourd'hui. J'espère que cette leçon vous a intéressé. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir. Et puis, vous trouverez sous la vidéo un lien pour recevoir des cadeaux gratuits que j'ai les cadeaux c'est gratuit bien sûr, que j'ai préparé pour vous, donc des conseils pour bien vous organiser pour apprendre le français, et puis également mon journal jour après jour pour pratiquer le vocabulaire, l'orthographe et encore plein d'autres cadeaux. Allez voir, je vous mets le lien sous la vidéo. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, bye.